Bezrat Hashem, pendant la fête de Sukkot, nous avons la mitzvah de s'asseoir dans la souka. Chaque fois qu'on rentre dans la souka est une mitzvah. En vérité, on aurait fait la bracha, l'ishe basouka, pour rentrer, rien que pour rentrer et s'asseoir dans la souka, sans avoir mangé, sans rien du tout. Rien que pour avoir dormir et aussi pour avoir mangé. Mais Chachamim nous ont instauré la bracha, l'ishe basouka, que quand nous rentrons pour manger un repas, pas une collation. Maintenant, on va expliquer un peu quand est-ce qu'on fait cette bracha de l'ishev basouka. Alors, comme on a expliqué, on l'a fait quand on mange un repas. Pour le séfarade, quand on rentre dans la souka pour manger du pain, il faut manger minimum 56 grammes du pain. Ça veut dire une pita à peu près. Moins que cela, on rentre dans la souka, mais on ne peut pas faire la bracha de l'ishev basouka. Le séfarade, on ne fait pas la bracha sur le mezonot. Si quelqu'un veut prendre un gâteau avec du café ou un gâteau avec un jus dans la souka, oui, il doit la prendre dans la souka, mais il ne peut pas faire la bracha de l'ishev basouka. L'ishev basouka, c'est uniquement quand on mange un repas du pain. Le Shulchan Aruch nous ramène aussi que si quelqu'un mange un tavshil, un mets qui a été fait de 5 grains, le blé, l'orge, le seigle et de ce type de grains, le 5 grains de la Torah, alors la personne, si c'est son plat c'est son plat principal, et il mangera kvi'ut seuda, quelque chose que quelqu'un d'autre fera kvi'ut seuda à peu près 160 grammes, alors par exemple un grand plat de couscous, où il prendra un plat de pâtes et ça va être son repas principal. Et en plus de ça, il s'assoit avec la famille pour manger cela. Ils vont pas manger du pain avec. Alors dans ce cas, comme ça consiste le repas et c'est fait de 5 grains, ils feront la bracha de l'ishev basouka. À part ça, tous les autres gâteaux, tous les autres biscuits, on fait pas l'ishev basouka. Mais un gâteau qui a 56 grammes et plus nous oblige de s'asseoir dans la souka, sans faire bracha l'ishev basouka, mais de s'asseoir déjà dans la souka. Pour tout le reste, des fruits, de la viande, de poisson, même un verre de vin, tout le reste n'est pas obligé de manger dans la souka. Donc, vous êtes au travail, alors ne prenez pas ni du pain, ni du mezonot. Prenez quelque chose de fruits, prenez de poisson, prenez des légumes, mais ne prenez pas quelque chose qui vous obligera de s'asseoir dans la souka. En revenant à la maison, faites un repas pour que vous aurez l'obligation de s'asseoir dans la souka pour pouvoir réciter cette chère beracha qui vient une fois par année, la bracha de l'ishev basouka. Maintenant, quand on se lave les mains, il y a une discussion. Quand est-ce qu'on fait la bracha de l'ishev basouka? Alors voilà une opinion et que on se lave les mains, on arrive dans la souka, on fait la bracha, on fait la bracha de hamotzi lechem min haaretz, et ensuite on s'assoit et on fait la bracha l'ishev basouka. Le Rabbi Ishraï ramène que son père a changé un peu l'ordre, et pour la raison suivante. Alors son père se lavait les mains, il venait dans la souka, debout, il faisait la bracha, il s'est assis et il a fait la bracha de Hamotzi. Il a dit qu'il a gagné 2 choses. Première chose, il a gagné que la bracha de l'ishev basouka était faite debout, et ensuite il s'est assis, ça s'est ouvert la siatam, passant à l'acte. Deuxième chose, il a fait la bracha d'Hamotzi, oui, et il a eu tout de suite la chance de goûter du pain sans avoir fait une autre bracha pour ne pas consister une interruption. C'est sûr que selon les autres décisionnaires, l'ishev basouka n'est pas interruption après avoir fait le motzi, mais c'est encore mieux si on peut faire motzi et goûter le pain tout de suite. Alors, les 2 opinions sont valables. Regardez la coutume de votre famille, de vos parents, de vos aïeuls. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Mais si quelqu'un dit je n'ai pas de coutume et je cherche quelle est la meilleure chose à faire, la meilleure chose à faire c'est se laver les mains, venir à la souka à sa place, debout, faire la bracha l'ishev basouka, en s'asseoir et ensuite de faire la bracha de hamotzi lechem min haaretz.
On vous rappelle que l'obligation de s'asseoir à la souka est que pour les hommes, pas pour les femmes. C'est une mitzvah assez chez Azman Gerama, une mitzvah assez qui vient de temps en temps. Dans ce cas, comme les femmes sont exemptées, elles n'ont pas le droit de réciter la bracha de l'Ishev Basouka. Le Rama, qui est l'opinion ashkénaze, a permis aux femmes ashkénazes de faire cette bracha. Le Shulchan Aruch l'a interdit, il la considère une bracha en vain. D'ailleurs, si on entend une femme séfarade dire la bracha l'Ishev Basouka, nous n'avons pas le droit de dire Amen, car le Amen en lui-même sera un péché de répondre sur une bracha qui est considérée une bracha en vain. Alors donc, il faut respecter chacun les coutumes de chaque communauté. Les séfarades n'ont pas le droit de dire la bracha l'Ishev Basouka. Les ashkénazes ont la coutume de faire la bracha de l'Ishev Basouka. Il est du même pour le lulav. Le lulav est une mitzvah assez shazman gerama. Donc, les femmes séfarades, c'est une mitzvah pour elles de bouger le lulav, prendre le lulav, bouger aux quatre coins, embrasser le lulav, mais sans réciter la bénédiction. Le Rama, il dit encore que les femmes ashkénazes ont la coutume de le faire avec beracha. Donc, elles feront la beracha quand elle bouge le lulav. Mais si quelqu'un vient vous donner un lulav, ça veut dire à une femme, et en lui disant fais la bracha, elle dira je m'excuse, je suis séfarade, et le Shulchan Aruch nous interdit de faire cette beracha. Alors voilà, on a beaucoup de mitzvot pendant la fête de Sukkot. La grande mitzvah, s'asseoir dans la soukha, la mitzvah de Arbat Aminim, et Bezrat Hashem bischut cette mitzvah que Mashiach viendra bimera be'amenu, amen ve'amen.